Il était une fois un petit garçon au pouvoir étrange, nommé Néo. Enfant unique de sa famille, il avait le pouvoir de clairvoyance, qui lui permettait de distinguer le vrai du faux et de suivre le droit chemin. Toutefois, les circonstances en avaient décidé autrement. Ce jeune homme était le sang royal et il adorait les histoires de héros et de fées. La fée Clochette était sa préférée. Quand il fermait les yeux, Néo pouvait revoir ses histoires favorites et choisir des fins improbables, incongrues parfois, aux situations les plus délicates. Toutefois, un jour, alors qu'il voguait inlassablement dans les terres infinies de sa pensée, il rencontra une vieille femme toute ridée et toute charnue qui disait être Satan, le maléfique. Néo la regarda un bon moment sans broncher, puis lui dit « Comment peux-tu être Satan alors que tu n'as même pas de dents ?» Ceci dit, la vie continua et les mœurs de Satan continuèrent à s'acharner sur le petit Néo. Un soir, alors qu'il dormait, tout seul la nuit, Satan lui apparut encore une fois, lui disant que la vieille femme n'était plus et qu'il devait faire un très long voyage. Ce long voyage avait pour but de trouver sa destinée. Le jeune homme réveillé en sursaut ne savait que faire. Seul dans son royaume imaginaire, qu'il avait depuis 100 ans d'enfance, il n'avait jamais connu une terre ailleurs. Il se demanda même si la terre était vraiment ronde et que les terres étaient aussi vertes ici qu'ailleurs. Le jour commença et le petit garçon se baladait pensif dans l'enclosure de son palais. Serais-je en train de rêver, se dit-il, serait-ce l'appel de la vie ou celui de la mort qui m'appelle si loin de mon pays? Il finit par se résigner, car pour lui ce n'était pas encore le moment de quitter le confort de sa vie de prince. Ses parents, toujours occupés à gouverner le royaume des hommes, ne lui donnèrent aucune chance de s'exprimer. Il resta ainsi quelques années en plus pour voir ses os se renforcer, puis se lança vers l'infini de son aventure humaine. Le premier jour de son voyage se déroula sans pépin. Il se cacha sous un arbre pour y trouver refuge durant la nuit. Ce soir-là, Satan lui apparut encore une fois pour lui dire qu'il avait oublié quelque chose. Le petit garçon, toujours apeuré par la vision du soir, se réveilla en sursaut, cherchant dans ses affaires ce qu'il avait pu oublier. Tout était toujours là, exactement comme le jour de son départ. Ses vivres, son eau, ses habits, tout était toujours à sa place. Le jeune homme continua sa route sans oublier de lire les sermons du matin que sa mère lui avait apprises. Prêche la voix du Seigneur en toi. Le grand Allah te regarde. Sois à la hauteur de ta pensée en lui et garde le droit chemin. En dormant ce soir-là, Néo vit la même vision de la veille. Se réveillant en sursaut cette fois, il prononça quelques sermons appris pour prêcher la voix du Seigneur, puis se rendormit sans broncher. Après long sommeil, le petit Néo se réveilla. Reparti en cours de route, il trouva une rivière, s'y abreuva, puis poursuivit la route dictée par son cœur. 2 jours plus tard, l'enfant tomba malade et se mit à boiter dans sa marche jusqu'à arriver à une auberge. L'auberge du voyageur était à quelques kilomètres de son royaume natal, et les gens du village connaissaient très bien le petit Néo. On le pomponna, rafistola, arrangea, guérit, et puis le petit enfant était prêt à reprendre la route comme si de rien n'était. Le 3e jour, l'enfant se réveilla entre les bonnes mains. Il était enfin en famille. Ses parents avaient retrouvé sa trace et étaient revenus pour le ramener au château. « Il n'y a pire eau que l'eau qui dort », dit sa mère, tout en posant la main sur son ventre ballonné. « L'eau que tu as bu hier était empoisonnée. » Le petit Néo n'y comprenait plus rien. L'eau était celle d'une rivière qui coulait comme l'eau de source.
Comment cela pouvait être une eau qui dort? Néo rentra chez lui inlassablement, poursuivi par les démons de ce voyage inachevé. Il n'avait rien compris à l'importance d'avoir une carte lui permettant de voyager en toute sécurité dans les terres du Midi. La prochaine fois, se dit-il, je prendrai une carte avec moi. Néo partit chercher le meilleur cartographe du royaume et lui demanda de lui donner la carte la plus grande et la plus détaillée des terres inconnues. Un des espions de sa mère le poursuivit et transmit l'information sur place à celle-ci. Il ne sera que ce que Allah voudra, se dit-elle. Le petit Néo était sûr que cette fois, avec une carte, tout ira pour le mieux dans le meilleur des royaumes. C'était ça ce qu'il avait oublié la première fois, et la vision nocturne qu'il avait eue de Satan s'expliquait alors. Il sortit de chez lui le soir d'un dimanche alors que tout le monde priait, puis prit la route des flamboyants. Cette route était la plus sûre d'après la carte. Cette fois, le petit Néo ne se perdit pas et continua son chemin d'une traite jusqu'à la rivière qu'il avait croisée auparavant. La carte lui dit qu'il fallait traverser cette rivière et non pas en boire. Le petit homme ne pouvait ni voir, ni pan, ni pagaie afin de traverser cette rivière. Il avait tellement soif, vraiment trop soif, qu'il faillit boire encore une fois de la rivière empoisonnée. À ce moment-là où il croyait mourir de soif, le messager de sa mère apparut et le désaltéra d'un breuvage qui le rendit immune à la soif. Il en but une bonne gorgée, puis donna au messager de quoi se rassasier, lui disant « J'aurai toujours besoin d'un ami à côté de moi. » Le messager se vit honoré et plus qu'heureux de boire à ce nectar royal, qu'il commença à sauter sur place, comme s'il était sur une trampoline. D'un coup, il se retrouva de l'autre côté de la rivière. Il prit une corde, l'envoya au petit et le tira de l'autre côté pour qu'il puisse continuer son épopée. « Merci, dit Néo. Le Seigneur n'oubliera jamais le bien que tu m'as fait. Et toi, le mien, dit le messager, qui ne tenait plus en place à force de bonheur et de bonne humeur.